C'est l'année du changement et cette semaine, on va travailler justement, et ça tombe bien, c'est merveilleux, sur le changement durable, hein. Si vous voulez récupérer votre couple, si vous êtes ensemble depuis très longtemps, vous allez pouvoir récupérer votre couple, évidemment, mais ça ne se fait pas sur un coup de baguette magique, sur un coup de manipulation, sur une lettre magique, sur un silence radio. Ça nécessite effectivement un bon travail sur soi, un bon changement. Évidemment, la première personne qui bénéficie de ce changement, eh bien, c'est vous, puisque vous êtes mieux dans votre vie. Hein, vous allez petit à petit bien avancer grâce à vos changements. Vous allez reconfigurer votre cerveau et cette crise de couple aura servi non seulement à passer en phase 4, mais que vous vous sentiez mieux dans votre vie. Tout ça demande de la neuroplasticité, tout ça demande un, euh, un travail régulier, pas forcément un travail extraordinaire, mais régulier. Vous savez, c'est dans tous les domaines de ma vie, hein. Si je veux monter une entreprise qui marche, il faut un travail régulier. Si je veux être champion de tennis, c'est un travail régulier. Si à l'école, si je veux avoir des bonnes notes, des bons résultats, c'est un travail régulier. Pourquoi ce ne serait pas pareil en couple? Pourquoi il y aurait la seule différence au monde de dire ben, ça marche pour tous, sauf quand on est en crise de couple? Eh bien, vous allez changer, vous avez les résolutions de cette année qui vont vous permettre d'avancer. Donc, depuis 10 ans, vous avez peut-être mis en place, ou peut-être plus, des décisions que vous n'avez jamais prises dans votre vie. Et le fait de prendre une résolution un peu extraordinaire, de dire je me mets au sport par exemple, ou je me mets à cuisiner, ne marche pas puisque ça ne fonctionne pas comme veut fonctionner le cerveau. Si vous êtes rendu dans une salle de sport début janvier, c'est bondé, mais dès février, elles redeviennent beaucoup moins fréquentées. Les résolutions du Nouvel An ne fonctionnent pas pour la plupart des gens parce que les résolutions que l'on se fixe, par exemple faire du sport, sont trop nombreuses ou arrêter de fumer, vagues et sans un plan précis. Mais ne vous inquiétez pas, il existe une meilleure façon de changer de façon durable, hein. Vous avez dans la formation de cette semaine toutes les données de neurosciences pour changer de façon durable. Et vous avez cette formation dans le catalogue des 160 formations, je ne sais pas combien il y en a, 155, en descriptif de cette vidéo, hein, vous allez sous la vignette de la vidéo, vous avez le descriptif et le catalogue des 150 formations. Dans cette formation, vous allez avoir une méthode de résolution et de planification qui fonctionne évidemment et qui permet de transformer sa vie. Hein, cette méthode vous rendra d'ailleurs indifférente aux mauvaises résolutions du Nouvel An. Le secret finalement, c'est de se concentrer sur des changements significatifs. Hein, vos enfants, vos collègues de bureau, vos amis constateront d'abord que vous avez changé significativement. Si vous êtes en crise de couple, ce sera certainement votre conjoint qui le verra en dernier, mais que pour que vos actions aient un impact significatif sur votre vie, elles doivent s'accumuler et se multiplier. Les changements significatifs que vous allez vivre cette année ne se produisent pas en quelques actions isolées, mais plutôt grâce à une série d'actions cohérentes, progressives. Vous avez les formations qui vous aident dans ce que vous ne savez pas faire ou ce que vous voulez renforcer. Et c'est les actions, je dis bien les actions cohérentes, progressives, qui vont vous permettre de progresser. Progresser lentement, c'est à l'instar de l'activité cardiaque. Lorsque votre cœur, par exemple, est en fibrillation ventriculaire, il vibre et ne pompe plus de sang efficacement, mais cette activité est plus intense que quelques contractions synchronisées. De même, vos actions doivent être régulières et continues pour avoir un impact significatif. Votre cœur bat toute votre vie de façon régulière, même si parfois, de temps en temps, il y a des ratés, eh bien, c'est pas grave, on s'y remet et le cœur repart normalement de façon régulière et c'est comme ça que l'on peut vivre et que l'on peut se progresser. Comment faire pour créer ces changements significatifs? Eh bien, dans la formation, vous apprendrez que plutôt que de créer des résolutions du nouvel an, on va s'engager dans une séance de ce que j'appelle le réalignement mensuel avec vous-même. Le réalignement mensuel avec vous-même. Ça prend 30 minutes, ça prend à 1 heure tous les 1 à 2 mois. Hein, ça vient compléter le travail que vous faites quotidiennement et ça rend votre vie plus facile et plus significative. Le réalignement mensuel avec soi-même permet de conforter ce que vous apprenez tous les jours.
Lors de ces séances, vous allez vous poser la question suivante. Quelle est ma vision à long terme, hein? Par exemple, comment je vais être heureux en couple dès que j'aurai changé et dès que la crise sera terminée? Est-elle toujours la même, cette vision de long terme, que lors de ma dernière séance de réalignement, le mois dernier par exemple? Mes actions actuelles sont-elles alignées avec cette vision? Est-ce que je continue à travailler sur moi? Est-ce que je continue à mettre en application? Est-ce que je continue à me former? Est-ce que je continue à faire des actions qui montrent que je contrôle mieux mes pensées, mes émotions par exemple? Et quels sont les obstacles ou les manques qui m'empêchent d'atteindre ma vision? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois être vigilant? Quelles sont les idées que je peux faire pour avancer plus vite? En répondant à ces questions, vous allez clarifier votre direction, vous allez ajuster votre stratégie, vous allez renforcer votre motivation et vous allez également identifier les opportunités et les ressources qui peuvent vous aider à avancer. Vous pourrez même demander aux pirates de vous aider à mettre en application les formations en disant dans cette stratégie-là, je veux mieux maîtriser mes émotions, je veux changer durablement. J'ai mis ça en place, qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous faites aider par les autres pirates. En adoptant en plus du travail régulier cette méthode de réalignement, vous n'aurez plus besoin de prendre des résolutions un peu à l'emporte-pièce. Vous serez déjà en train de réaliser vos objectifs et vivre la vie que vous voulez. À partir du moment où vous vous mettez en place, vous allez pouvoir avancer et vous allez pouvoir déjà progresser. Chaque année, la population générale se fixe des résolutions du nouvel an, mais en réalité, pourquoi attendre le 1er janvier? Vous pouvez, tout au long de cette année 2024, choisir des nouvelles choses à apprendre, des nouvelles choses à mettre en place. On n'est pas obligé de le faire à une date précise parce que tout le monde le fait. Vous pouvez vous fixer des objectifs tous les mois, ou presque tous les jours d'ailleurs. Quand le 1er janvier est arrivé pour vous, c'est un mois de plus dans l'année et vous allez évaluer votre avenir du mois qui vient, pas forcément pour un an, parce que sinon, au bout d'un moment, on abandonne. Le début d'année, d'ailleurs, n'est pas la meilleure façon pour prendre des résolutions, parce que c'est pas un moment régulier de l'année. Il y a les fêtes, les soirées, la détente, la nourriture, la fatigue, la reprise. On est peut-être parti en vacances, donc il faut s'y remettre. Il y a des retrouvailles au travail, enfin, etc. Donc les fêtes, c'est très bien, mais ce n'est pas le moment propice pour se fixer des objectifs sérieux parce que, par exemple, quand on revient au travail, eh bien, on a du boulot en retard, des mails à répondre, et ce que l'on s'était fixé est peut-être balayé par quelque chose qui n'est pas régulier. Donc finalement, 8% des personnes atteignent leur résolution du nouvel an. Alors c'est une statistique qui circule, mais c'est pour montrer que finalement 90% des résolutions que l'on se fixe au moment de Noël, au moment du jour de l'an, ne fonctionnent pas parce que les personnes qui font ça n'exercent pas leur muscle de la fixation d'objectifs à bon escient, hein. On a tellement de choses à faire que la fixation d'objectifs n'est peut-être pas une priorité ou elle est balayée parce qu'on a pris du retard au travail, on a pris du retard dans l'entretien de la maison, etc. Souvent aussi, l'erreur que l'on fait, c'est qu'on se fixe des objectifs trop énormes, hein, ou beaucoup d'objectifs, et finalement, imaginez que vous disiez, je ne sais pas, moi je vais me fixer de gagner 1 million de dollars ce mois-ci, ou 1 million de dollars un mois, eh bien, le travail acharné peut certes accomplir beaucoup de choses, mais il faut être réaliste, et si on part de zéro, gagner 1 million de dollars, ce serait beaucoup, ou 1 million d'euros, c'est pareil. Bon, si vous êtes à 900 000, pourquoi pas. Mais si vous voulez avoir un succès à long terme, fixez-vous des objectifs petits, atteignables, formation par formation, chapitre de formation par formation, et mettez éventuellement des chiffres, des échéances précises sur les objectifs. Vous voyez, le succès est simple. Alors, ce n'est pas parce que le succès est simple qu'il n'est pas facile, hein, ça demande de la régularité. C'est pas facile, mais c'est simple. Les personnes qui réussissent leurs objectifs travaillent sur leurs objectifs tout le temps. Par exemple, je me concentre sur le fait de passer, chaque fois que j'ai une interaction avec mon conjoint, un bon moment, c'est-à-dire que mon conjoint est mieux après l'interaction qu'avant. Donc, il n'y a pas de vacances dans la fixation d'objectifs, hein. Chaque fois que vous voyez votre conjoint, c'est « hop, maintenant, je passe un bon moment ». Et n'oubliez pas vos rêves, hein. Votre rêve, c'est que vos enfants
grandissent avec leurs parents et n'aient pas à changer de maison chaque jour, chaque semaine si vous êtes parent. Mais regardez maintenant soyez concentrés sur le fait que ce rêve peut être réalisable puisque des dizaines et des dizaines et des centaines de pirates l'ont réalisé. Parfois, ça fait mal quand on regarde en arrière et qu'on se dit les choses auraient pu être différentes si j'avais agi différemment, oui, bien sûr, hein, mais n'empêche que il n'est jamais trop tard pour commencer. C'est vrai que on peut se dire j'aurais dû faire ça il y a des années. Vous savez que le meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Et le deuxième, s'il y a 20 ans du moins, pardon, puisqu'aujourd'hui l'arbre me ferait de l'ombre. Et le deuxième bon moment pour planter un arbre, c'est maintenant, pour que dans 20 ans, il fasse de l'ombre. Donc, c'est pas grave. Vous aurez pu travailler sur vous, sur les neurosciences il y a des années, mais ça n'empêche que vous pouvez commencer aujourd'hui, rester motivé, tenir votre plan, que l'on soit dans un jour d'été paresseux, le début de l'automne, le début de l'année, eh bien, on reste toujours motivé parce que la réussite, c'est une motivation de long terme. Donc, on ne laisse pas le calendrier dicter sa vie. Oh, je commencerai la semaine prochaine, et là j'ai trop de travail, là il fait froid, là il fait chaud, je ne peux pas aller courir. Là, je crois que mon conjoint est avec son pansement, donc là je ne l'appelle pas. Non, ne laissez pas le calendrier dicter votre vie. Ne laissez pas les autres vous influencer. N'allez pas demander des conseils au psy de quartier qui n'est pas forcément compétent, ou à Tati Janine, ou à des amis qui seront saoulés par vos demandes et entendre en permanence ça va pas, mon conjoint est très méchant. Ne laissez pas les circonstances vous distraire. Vous avez le pouvoir de changer votre vie à tout moment. Vous avez le pouvoir de vous fixer des objectifs et de vous y tenir. Et si vous vous y tenez, vous allez les atteindre. Alors pourquoi ne pas utiliser le pouvoir de réaliser ces rêves? Qu'attendez-vous pour être persévérant et résilient en 2024? Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je commence à changer ma vie. Je commence à me former, je commence à apprendre, je commence à motiver mes amis de changer et d'apprendre. Je fonctionne avec les pirates pour avancer. Eh bien, tout ça me permet finalement de me retrouver dans un cerveau beaucoup plus plastique et de réussir au fur et à mesure de ma vie les résultats que je souhaite. Je vous souhaite la meilleure journée que vous allez vivre. Vous avez vos objectifs à réaliser, vous les peaufinez, vous les travaillez, vous les mettez en place. Chaque jour, vous vous approchez de votre objectif. Chaque jour, vous passez un bon moment avec votre conjoint. Chaque jour, vous changez un petit peu. Et le bonheur, eh bien, il est là sur le long terme, sur le travail, sur le sérieux, sur la légèreté. La vie est intéressante, la vie est un changement, la vie est une fête, la vie est un tourbillon. Si vous arrivez à récupérer votre conjoint, c'est parce que vous aurez été persévérant, comme tous les pirates qui y sont arrivés. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe, je suis admiratif du travail que vous faites. J'ai été admiratif du nombre de pirates qui sont revenus ensemble en 2023 et je sens que 2024, ce sera votre année certainement, mais en tout cas, ce sera l'année du rapprochement et du rapprochement de nombreux pirates. Je vous souhaite la journée que vous méritez.